À la lecture du livre des Nombres 2, 1 à 34, Nombre 1, 47, il est clair qu'il était obligatoire pour chaque homme des enfants d'Israël de camper sous sa propre bannière, suivant l'emblème de la maison de leur père. Cela signifie que chaque personne doit être à la place fixée par Dieu. Dieu dit, ne soyez pas jaloux. Dans l'Ouest américain, on dirait que les femmes n'aiment pas être des femmes, mais préféreraient être des hommes. Elles portent des pantalons d'hommes, des vestes d'hommes, et ont des cheveux coupés courts. Dieu se serait-il trompé? Chaque croyant doit être ce que Dieu veut qu'il soit, et où Dieu veut qu'il soit. Le premier nom que nous considérons est Judas. Judas signifie louange. Yehudi, le juif louangeur, pour sa traduction littérale, qui vient de louange, Judas, qui veut dire aussi littéralement juif, le juif. Si vous voulez devenir un vrai lévite, la première des choses à apprendre est à louer Dieu. Le juif loue Dieu. Judas louait Dieu. Nous ne croîtrons pas spirituellement en entendant de beaux sermons ou en ayant de bons docteurs ou par des songes et des visions. Nous devons louer Dieu du matin jusqu'au soir, lui faire des odas, des louanges. À Londres, il est très difficile de dire bonjour aux gens. La première chose qu'ils diront probablement est « quelle sale journée ». Vous ne verrez jamais un homme souriant dire « hello, comment allez-vous » car la première chose qu'ils trouvent à dire est « quelle journée déplorable ». Aussi j'ai l'habitude de leur dire « je ne dirai jamais cela, pour moi chaque jour est une bonne journée ». Le temps peut être nuageux ou pluvieux, un jour ensoleillé, brumeux ou froid, ou même chaud, mais je ne dirai jamais quel jour déplorable. En tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons nous réjouir chaque jour et louer Dieu pour chaque événement. Que nous soyons malades ou en bonne santé, dans la pauvreté ou dans l'opulence, avec des amis ou des ennemis, dans la solitude et dans une contrée éloignée, nous pouvons remercier Dieu pour toutes ces choses. Dans 2 Chroniques 20-15, 18-22, nous avons une illustration vivante de la manière dont le peuple de Dieu a appris à triompher en louant Dieu. Le roi Josaphat et son peuple tremblaient de crainte en voyant l'ennemi venir sur eux, avec des armes et des armées beaucoup plus importantes que les leurs. Le Seigneur montre au roi que cela n'était pas une occasion de combat et de crainte, mais de louange et de chant. Il leur montra. Ainsi, ils crurent Dieu et commencèrent à le louer et sortirent au-devant de l'ennemi en chantant. Louez sur le Seigneur, louez sur le Seigneur. Ainsi, le Seigneur battit l'ennemi. C'est un principe divin, l'ennemi peut venir comme un fleuve. Vous devez apprendre à louer Dieu d'avance. En général, nous ne le louerons que lorsque nous recevrons quelque chose de lui. C'est notre nature, c'est la nature charnelle de tout homme. Mais le principe divin, et c'est un principe divin, qu'il faut louer Dieu. L'ennemi ne pourra rien faire contre nous. Rien. Et Dieu répondra à nos prières. Ainsi, nous pourrons dire Dieu est bon. Et lorsqu'il tarde à répondre, nous disons tristement Dieu a oublié. Et nous versons des larmes comme un enfant. C'est une erreur. Il nous faut louer Dieu et savoir que son intervention est imminente. Si elle ne vient pas, c'est que la réponse n'est pas celle-là et qu'il faut subir l'épreuve. Il est possible que Dieu nous éprouve pendant quelque temps, mais sachez-le, Dieu ne nous oublie pas. Il nous fait passer par de telles expériences afin de nous apprendre à le louer. Le louer le matin, le louer à midi et le soir, et le louer dans toutes les circonstances et toutes les épreuves. Il est fidèle et miséricordieux et ne nous fera jamais défaut.